Yo les gars, bienvenue dans cette série d'épisodes que je vais appeler la trilogie. Dans cette vidéo, je vais me livrer, je vais vous dire des choses que j'ai jamais dit auparavant et je vais dire des choses qui vont vraiment vous aider à vous en sortir par la suite. Donc dans cette trilogie, il y aura 3 vidéos. Si la première marche pas, je sortirai pas des autres, je vous préviens. La première, c'est mon histoire, comment j'en suis arrivé jusqu'ici. J'en ai jamais vraiment parlé moi, sans avoir une personne qui me pose des questions. Et la deuxième, c'est comment vous pouvez devenir riche. Mais je vais pas vous dire de la merde que les gens vous disent sur Internet. Je vais vous dire la vérité, comment vous pouvez devenir riche en 2025, 2026 et à l'avenir. Et la troisième des choses, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et il y a plein de gens comme moi, comme d'autres, qui ont de l'argent et qui sont pas forcément pleinement heureux. Et du coup, il faut que je vous en parle de manière à ce que vous sachiez vraiment à quoi vous attendre. C'est bien d'aller chercher de l'argent, mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça fait d'en avoir. Bref, vous êtes prêts? C'est parti. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir comment j'ai fait, moi, Marcus, fils de pauvre, à devenir millionnaire avant la trentaine. C'est une dinguerie. Pour démarrer, déjà, il faut savoir que moi, je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille où je suis pas prédestiné à avoir de l'argent. Mon père, il a jamais eu d'argent et même quand il en a eu, il savait pas gérer. J'ai connu les huissiers chez moi. Enfin bref, je vais vous raconter ça plus tard dans la vidéo. Ma mère, c'était une très grande travailleuse, mais voilà quoi, elle roulait pas sur l'or non plus. Elle était aide-soignante, donc voilà. Je suis la première personne de ma famille à avoir autant d'argent. Et j'espère que d'autres personnes y arriveront aussi, mais bref. Donc de base, où est-ce qu'elle m'est venue cette envie d'avoir d'argent? Je vais vous dire la vérité. Donc déjà, j'avais beaucoup de choses de l'influence US, mais ça, c'est des choses qu'on voyait pas en France. Déjà en France, tu voyais pas de noirs avec de l'argent. Il y a que à la télé que tu voyais ça. Tu voyais plein de rappeurs américains, mais déjà, c'est pas quelque chose qu'on voyait en France. Donc déjà, ça donnait envie de rêver. Mais t'en avais pas envie. En vrai, c'était des rêves. Tu ne disais pas, ouais, ta vie, elle peut devenir ça. En fait, ce goût pour l'argent, il est venu du fait que, de base, je voyais des gens qui avaient et moi, j'avais pas. Je te donne un exemple, colonie de vacances. Moi, ça m'a marqué. Quand j'avais 10 ans, on était parti à Triberdale, en Bretagne. Déjà, c'est bien. Ma mère, elle avait mis de côté pour payer la colonie de vacances. Mais tu sais, genre, une fois par jour, on va dans les shops de souvenirs et les shops pour acheter des glaces, etc. Ben, moi, ma daronne, elle m'avait donné 20 € pour 3 semaines de vacances. Alors que t'en avais, ils avaient 200 €. Donc tous les jours, ils avaient des glaces, ils achetaient des souvenirs et moi, j'avais pas. Donc déjà, c'est des petits trucs qui m'ont marqué parce que tu vois le mec qui mange devant toi, toi, t'as pas. Mais tu peux pas en vouloir à ta mère parce qu'elle fait son nécessaire. Déjà, t'as payé des colonies, c'est bien. Mais tu vois, le fait de voir des gens qui ont et toi, t'as pas. Pour Noël, ouais, vous avez eu quoi comme cadeau? Il y a un Noël, je m'en rappelle, j'avais rien eu. Du coup, je suis été à l'école, j'ai fait semblant d'avoir eu des choses alors que j'avais rien eu. Un jour, je suis rentré de chez moi. Il y a eu des huissiers qui sont venus chez moi. Il y avait plus rien. Je crois qu'il restait que la télé, si je dis pas de bêtises. Il y avait plus rien. Et ils peuvent pas prendre des affaires dans les chambres des enfants. Mais le salon, il était vide. Il était vide de chez vide, comme si on venait d'emménager. Et je m'en rappelle, pendant presque 2-3 semaines, j'invitais plus personne chez moi. J'avais honte. Tu sais, je voulais pas répondre aux questions. Et en fait, c'est tout ça, le fait de voir ce manque qui m'a fait avoir envie. En fait, c'est le fait de voir des gens qui avaient. Moi, j'avais pas. Déjà, je me sentais inférieur à eux. Et j'ai toujours eu ce truc où je voulais me sentir inférieur à personne. Donc le fait de voir des gens qui avaient pas, boum, ça me rendait fou. Je me disais, il faut que j'aie, il faut que j'aie, il faut que j'aie. Du coup, qu'est-ce que tu fais à un enfant qui vient d'un quartier, qui a moins de 15 ans, voire moins de 14 ans, et qui veut faire de l'argent? Bah, j'ai commencé à voler. J'étais un grand voleur. Je dis la vérité. Je volais tout ce que je trouvais, des téléphones. Pendant un moment, vraiment, je vous dis, j'étais une merde et j'en suis pas fier. Mais pendant un moment, avec mes potes, on prenait des brise-vitres dans les arrêts de bus et on cassait des carreaux dès qu'on voyait de l'argent à l'intérieur. On était chiant, on était relou. Mais j'étais pas un garçon méchant. J'étais un garçon qui voulait de l'argent. Ma daronne, je lui demandais d'argent de poche pour faire comme mes amis le mercredi. Nous, il n'y avait pas d'argent de poche, il n'y avait pas ça. C'est déjà, je te ramène à manger à la maison, contente-toi de ce que je te donne, tu vois. Et c'est vrai, c'est déjà beaucoup. Mais du coup, ce fait-là, j'avais pas d'âge pour travailler, j'avais rien. Ça veut dire, à part voler, il n'y avait rien. Et en gros, je passais mon temps à voler. Soit je volais dans les magasins, j'arrachais les antivols. Et les gens qui me connaissent, ils savent qu'à l'école, j'avais toujours le trou derrière. Tu sais, quand tu vois des habits là, j'avais toujours un trou dans l'épaule parce que j'arrachais des antivols. On était devenus des voleurs professionnels avec mes potes. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis arrivé au lycée. Et on va dire, mes potes, ils ont commencé à monter de plus en plus haut dans les vols. Eux, ça a commencé à être des homejacking, des carjacking. En plus, les gars, c'était l'époque de l'album de la crime. Bref, eux, c'était en mode cambriolage. Et eux, ça partait trop loin. D'ailleurs, la plupart, ils ont tous fini en prison. Et bref, moi, j'ai commencé à prendre un chemin différent. Et c'est là, en gros, où j'ai commencé à comprendre que dans nos quartiers, on nous apprend que pour avoir de l'argent, il faut le prendre aux autres. Tu vois, quand t'as ta paye, ça vient du patron. L'argent, c'est transactionnel. Ça tombe pas du ciel. Pour que toi, t'aies de l'argent, il faut que quelqu'un t'en donne. Et moi, comme personne voulait m'en donner, ben moi, je volais. Et en fait, à un bout d'un moment, en grandissant, je me suis dit, OK, pour que t'aies de l'argent, il faut qu'il y en a qui t'en donnent, mais t'es pas obligé de le prendre. Tu peux leur demander et que ça soit transactionnel, qu'ils soient pas dégoûtés de te donner de l'argent et qu'ils soient contents de te donner de l'argent. Du coup, arrivé à mon anniversaire de mes 15 ans,
c'est la première fois que je fais de l'argent légalement. C'était mon anniversaire. Ma mère, elle avait pris un crédit, elle avait acheté une maison. Et du coup, j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que pour mon anniversaire, je peux faire une soirée? Parce que j'ai toujours été le mec un peu cool, le mec un peu drôle. Donc tout le monde m'aimait bien, tu vois. Je connais très peu de gens qui m'aiment pas. Les gens qui m'aiment pas, c'est les gens qui me connaissent pas. Je connais personne qui peut dire Marcus, je le connais dans la vraie vie, c'est un enculé. Il n'existe pas. Tout le monde m'aime. Parce que je suis quelqu'un de gentil, je suis sympa, etc. Bref. Donc j'ai dit à ma daronne, ouais maman, là vu qu'on va prendre la maison, est-ce que je pourrais organiser mon anniversaire? Et je vais faire payer tout le monde 5 euros et puis voilà, comme ça je vais faire des sous. Je lui ai fait payer 5 ou 10 euros l'entrée. Non, 5 euros l'entrée. Du coup, je crois l'anniversaire, on était genre 30 ou 40. Du coup, je fais 200 euros. Mais genre, t'as 15 ans, tu viens de faire tes premiers 200 euros. Première fois, je fais de l'argent légalement. Je me dis, waouh, c'est bon, ça existe. Donc du coup, c'était bien, mais ça, c'était que des trimestres. Mon anniversaire, c'est une fois par an. Donc après, j'ai commencé à faire Halloween. Et donc, ça me permettait de faire de l'argent. Bref, à partir de mes 16 ans, j'ai pu passer mon BAFA. Et là, je suis devenu animateur. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers sous légaux. J'ai continué à avoir un premier emploi. J'étais animateur avec les enfants. D'ailleurs, c'est marrant, il y a beaucoup d'enfants que j'ai animés qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en disant « Marcus, t'es devenu un influenceur, hein ?» Je suis pas un influenceur. Je ne dis jamais ça. Mais oui, je suis un peu sur des réseaux. Et bref, à ce moment-là, j'ai commencé à être animateur, etc. Et en fait, pendant cette période-là, moi, j'ai 4 ans d'écart avec mon grand frère. Mon grand frère, il a toujours été dans le stup. Ça veut dire que j'ai vu des trucs de fou chez moi. Il y a des perquisitions, j'ai vu des grosses plaquettes, de la bœuf de ouf, tu vois. Et en gros, mon grand frère, c'est pour ça que je le remercierai toujours. Même si à certains moments, on n'a pas eu les meilleures relations. Mais il y a des gens qui ont eu des exemples et moi, j'ai eu un contre-exemple. Ça veut dire, s'il n'aurait pas fait autant de conneries devant ma gueule, je pense que j'aurais fait la même chose. Je voyais ramener des perquisitions à la maison, les keufs qui saisissent des trucs à la maison, qui fait des gardes à vue. Enfin, je vois ma daronne pleurer, je vois mes parents qui sont pas contents. Ça veut dire, moi, je me dis quoi? Je veux devenir tout sauf ça. Même si moi aussi, j'avais déjà essayé de faire de l'argent facile, etc. Mais je me disais, vas-y, je préfère être animateur que faire ça et faire péter et que ma mère, elle voit ça. Ça veut dire, je dis pas que je suis un ange. Je vous dirai pas tout ce que j'ai fait pour franchir la loi, mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais bref, au bout d'un moment, j'ai arrêté tout ça et je me suis concentré sur être animateur. Donc de là, en fait, vous comprenez que déjà, j'ai toujours eu ce truc où je voulais de l'argent. Parce que je voyais mes proches mes collègues avoir des argent, etc. Et il faut savoir qu'à Roubaix, ça me dérangeait pas. À Roubaix, on était tous entre fils de pauvres. Mais moi, le problème, ça a été quand mon grand frère, il faisait trop de garde à vue. Ma daronne, elle les a fait déménager à Dunkerque. Dunkerque, c'est une ville avec beaucoup moins d'enfants d'immigrés. C'est une ville avec beaucoup plus de blancs, avec de revenus moyens qui est beaucoup plus élevé que celui de Roubaix. Donc, j'ai commencé à avoir une vraie disparité entre moi et les enfants d'à côté. C'est là où j'ai commencé vers 15 ans, avant que je fasse mon anniversaire, c'est là où j'ai vraiment commencé à mal vivre la pauvreté. Puis mon daron, il gérait mal ses sous, donc il nous ramenait des huissiers. Et derrière, t'as tous tes potes qui sont bien financièrement. Et pourtant, leur daron, il faisait pas des trucs de fou, hein. T'as le daron qui est caissier, la daronne, le daron facteur, la daronne caissière. Ils touchent tous les 2700. Ça fait presque 3800 de revenus. T'habites à Dunkerque. C'est très bien, tu vois. Mais bref. J'arrête de raconter ma vie. Bref, le temps il passe. Mon frère, il fait des allers-retours en prison. Donc, moi, je commence à savoir ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et là, boum, il y a Gradure, qui est un des meilleurs amis de mon grand frère. Il commence à percer. Il sort un son qui s'appelle Chegué. D'ailleurs, il m'a envoyé un message ici, je vous ferai voir. Il sort ça, c'est le freestyle. Il y a Booba qui retweet Chegué numéro 2. Des choses, elles commencent à s'emballer. Il m'envoie un message. Il me dit, ton frère, il sort quand de prison? Faut qu'on fasse un groupe, là, c'est en train de péter. Faut que je mette la lumière sur tous les meilleurs rappeurs de Roubaix. Bam, 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 des choses, elles s'enflamment. Et là, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai vu Gradure passer des freestyles à prendre des showcases à 10 000 euros par semaine. Et là, je vois le mec qui devient vraiment riche. Et c'est la première fois de mes yeux, je vois un être humain devenir riche. Et un noir en plus. C'est l'association. Si tu vois que des gens qui sont pas comme toi faire des choses, tu te dis, moi, je peux pas les faire. C'est la première fois que je vois un noir faire de l'argent. Je me dis, ok, il a pas donné son âme au diable, il a travaillé, il est devenu riche, incroyable. Je veux devenir riche moi aussi. Du coup, moi, vu que je sais pas rapper, j'ai essayé de manager la carrière de mon grand frère. Donc, je donnais des conseils à mon grand frère. Mon grand frère, il a signé en maison de disques. Il a touché une avance de 15 000. Pour nous, c'était déjà, ouais, c'est le début de la richesse. À côté de ça, je manage un autre artiste qui s'appelle Conga. Il touche une avance de 5 000. Pour nous, c'était énorme. Et je manageais aussi une artiste, une chanteuse qui s'appelle Nancy. Et donc, moi, c'était en mode, je vais devenir le Feneu du rap. Avant que Feneu, il existe, tu vois. C'était là, tout ça, là, chronologiquement parlant, je vous en parle, on est en 2016. Donc, à côté, qu'est-ce que je faisais? Je faisais Uber et Hitch. Et genre, tous les week-ends, je tournais. Et avec l'argent, je produisais mes artistes. Je produisais ma chanteuse. Tous les week-ends. Je faisais de moins en moins animateur parce qu'animateur, c'est que pendant les vacances scolaires. Donc, quand c'était pas des vacances scolaires, il fallait que je continue à faire de l'argent. En gros, je faisais Uber. Et chaque week-end, je faisais 300-400. Je payais des séances de studio. Je payais des clips. Je payais des séances de studio. Je payais des clips. Et vous voyez, j'ai toujours été une personne qui déjà, je testais des choses. Et j'avais pas peur d'investir. Je travaillais tout le week-end pour que tout mon argent, il partait dans un artiste.
en me disant ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Bref, je vous mettrai ici le son d'une artiste que je manageais. Elle avait fait 300 000 vues. J'avais 19 ans, on est en 2016, tu viens, tu fais 300 000 vues avec une artiste, un crack. Mais voilà, j'avais du mal, en plus c'était une chanteuse, tout le monde voulait passer son temps à vouloir la baiser, les gens ils étaient pas sérieux et c'est à ce moment-là que j'ai connu tout le monde grâce à Gradure. J'ai connu Niska, on n'a pas gardé contact, mais son premier showcase à Compiègne, Gradure il avait invité parce qu'il venait de faire le feed Remember. Je parlais avec Nino sur Facebook, avec Hamza, avec tout le monde, preuve à l'appui. Parce qu'à l'époque, mon grand frère, en 2015, il faisait partie des rookies de l'année. Ça s'appelle Kaips. On était invité chez OKLM de Booba. C'est comme ça que Balou, il a rencontré mon grand frère. Bref, j'ai mon expérience dans la musique. Maintenant, je vous dis la vérité, la musique, c'est un milieu, il y a énormément de voleurs. Il y a énormément d'escrocs et il y a énormément de menteurs. Les gens qui sont dans la musique, personne ne peut me contredire. Moi, je vous dis la vérité, pour moi, c'est un milieu de clochards. Il y a qu'une poignée de personnes qui ont de l'argent, qui sont honnêtes. Les autres moitiés, c'est des menteurs, des voleurs, des escrocs. Et encore pire, quand t'es une femme, ils veulent tout te baiser avant de t'aider. C'est horrible. Moi, au bout d'un moment, ce monde-là, ça m'a saoulé. En plus, je vous mens pas, avec mon artiste chanteuse, on avait un peu des relations extra-professionnelles. Donc du coup, on passait notre temps à s'embrouiller. Et au bout d'un moment, je vous dis la vérité, je me disais, toutes mes économies, je les mets dans une meuf qui se donne pas de ouf. Genre moi, je fais des nuits blanches et elle se donne pas comme moi je me donne. Moi, je m'achète même pas d'habits, je m'achète rien, je mets tout pour toi. Et derrière, tu fais des caprices, non. Pareil, donc j'ai arrêté. Et mon grand frère, comme c'était mon grand frère, il m'écoutait pas. On est en 2017, j'arrête la musique. Donc entre-temps, je me mets dans plein de business un peu sombres que je vais pas dire à la caméra. Je vous dis la vérité, on fait d'argent sale, on fait d'argent sale. Et là, il y a un gars que je connais qui faisait le même business que nous, qui prend 4 ans de prison. De là, je me dis, waouh, ça peut pas durer. Genre là, t'as fait tes concours pour passer en école de commerce. Si tu pars en prison, ta mère, elle a toujours placé tous ses espoirs sur toi, elle va clamser. Genre si tu tombes, elle va clamser, frérot. Du coup, je me suis dit, je peux pas me faire péter. Genre, pour ma mère, je peux pas me faire péter. La prison, tout le monde sait que c'est les vacances scolaires en France. Mais moi, je me suis dit, pour ma mère, je peux pas lui faire ça, je peux pas tomber. À ce moment-là, j'étais beaucoup dans la Bible, etc. Et bref, j'ai commencé à me dire, c'est pas grave, je vais trouver un moyen honnête de faire de l'argent. Donc, entre-temps, j'ai travaillé chez Domino's presque 1 an. Et pendant cette année-là, j'ai arrêté les business illégaux. Et là, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont changé la vie. Et la première personne, c'est mon patron chez Domino's. Il s'appelait Monsieur Commis. C'est la première fois que je voyais un Renoir patron d'un business. C'est pas un truc qui est commun dans le Nord. Nous, c'est soit les Blancs, soit c'est des rebeux qui ont des garages, qui ont des chichas. Les Renoirs, dans le Nord, ils sont pas connus pour l'entrepreneuriat. Donc, il y a mon patron, Monsieur Commis. Et c'est la première fois que je vois un patron en mode boss. En mode, c'est le chef. Il est là, il arrive, il a 3 voitures, il rentre dans le restaurant ici. En fait, c'était la première fois que je vois quelqu'un, je sens qu'il est heureux, je sens qu'il est épanoui. Et il est noir comme moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas du racisme, il n'y a pas de ça. C'est un mec comme moi, il est venu du Togo, il était togolais. Il s'est battu, je commence à me dire waouh, je veux devenir comme lui plus tard. Du coup, je me renseignais pour voir comment je peux faire une franchise. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Patrick de Otakos. Je lui avais envoyé un DM sur LinkedIn. Et comme Dieu fait bien les choses, on s'est rencontrés quelques années plus tard à Dubaï. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'il m'avait répondu. Même à l'époque, avant que j'ai de l'argent, il m'a répondu comme ça sur LinkedIn. Et moi, j'ai toujours été un mec hyper avenant qui envoyait des messages aux gens, etc. Se prendre une recale par message, ça coûte rien. Donc bref, maintenant, il se passe ça. Maintenant, on en est où? Et la deuxième personne qui a changé ma vie, c'était mon beau-père. Enfin, la troisième personne, du coup. Gradure, ce personne-là est mon beau-père. Ma daronne, en fait, quand elle est partie à Paris, elle s'est remariée. Parce que mes parents, ils ont divorcé après la peine de mon grand frère en 2013. Genre, leur mariage, il a pas tenu. Ah, c'est ta faute. Non, c'est pas ta faute. Ah, bref, les darons, ils divorcent. Donc, ma daronne, elle s'est remariée en 2018, un truc comme ça. Et genre, mon beau-père, c'est un homme, un vrai homme. À chaque fois qu'il nous voyait, billet de 100 €, c'est lui qui payait mon école, mon BTS, alors que je suis pas ton fils. Mon daron, il nous calcule plus depuis le divorce. Toi, t'es même pas mon père, tu me payes tout ça. Et tu mets bien ma daronne, tout ça, etc. Donc c'est là, j'ai vu, ah ouais, c'est ça un vrai homme. Parce que je vous mens pas, mon daron, je peux pas cracher dessus publiquement. Mais bref, je vois un mec comme ça, je dis, ah, ça, c'est un vrai homme. Et c'est un Renoir, encore une fois, qui a un business. Vous captez? Ça veut dire là, ça commence à faire 2 Renois que je vois hyper cool qui ont des business. Et là, je me dis, ça y est, je veux devenir entrepreneur. Donc, entre-temps, j'arrête Domino's parce qu'en gros, mon alternance chez Domino's, elle passait pas pour faire mon bac plus 4. C'était pas le même niveau. Donc, du coup, j'arrête et je suis au chômage. Pendant 1 an, je suis au chômage. Je cherche une alternance, je cherche une alternance, je cherche une alternance, je cherche une alternance. Suite à ça, je trouve pas. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, vu que je trouve pas de métier physique, il faut que je trouve un métier digital. Et là, on est en 2019. Yomi, il commençait ses premières vidéos sur comment j'ai acheté une Rolex. Non, en 2018. Comment j'ai acheté une Rolex grâce au dropshipping. Et les premières vidéos, elles commencent à sortir sur le dropshipping. Et donc, là, je me lance dans le dropshipping dans mon coin et j'appelle mon meilleur pote. Je lui dis, hey, frérot, là, je suis en train de faire une activité qui s'appelle le dropshipping. Tu connais? Il dit, ouais, moi, j'ai ma première boutique, tout ça. Mon meilleur pote, hein, mais lui, il m'avait pas dit qu'il faisait et moi, j'avais pas dit. Et 1 mois plus tard, boum, on se dit. Et donc, c'est là où moi, j'ai compris quelque chose. En fait, j'avais tellement pas confiance au dropshipping qu'en fait, Yomi, à l'époque, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, même si j'ai jamais pris sa formation,
jamais vous me verrez de ma bouche cracher sur lui parce que sans ces vidéos YouTube, je m'en serais peut-être jamais lancé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube parce que je me dis, même si les gens ne payent pas ma formation, au moins, la valeur gratuite que je donne sur YouTube, elle va les aider. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je démarre de dropshipping et c'est à ce moment-là, en gros, Yomi mettait tous les noms de ses élèves dans ses stories. Et lui, il a fait 5 000, et lui, il a fait 10 000, et lui, il a fait 20 000. Et en fait, il mettait le nom de ses élèves dans ses stories Instagram. Du coup, moi, je me dis, peut-être c'est des faux élèves. À l'époque, il avait que 1200 followers. Démarrer aussi, tu vois. Moi, je vais dans ses stories, je vais démarcher tous ses élèves sur Facebook. Salut, ça va? Est-ce que dropshipping, ça marche vraiment? Salut, ça va? Est-ce que dropshipping, ça marche vraiment? Salut, ça va? Est-ce que dropshipping, ça marche vraiment? Suleiman, il me répond. Sarah, il me répond. Et il y a un mec qui s'appelle Tan, il me répond. Et les trois, ils me disent que oui, ça marche. Il me faut rentrer dans un groupe. Et moi, t'as vu, j'ai vite compris aussi que dans la vie, c'est donnant-donnant. Les gens, ils veulent pas t'aider si tu fais pas d'argent. Donc moi, je disais, oui, moi, j'ai déjà fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'exagérais de ouf. Donc j'arrive à rentrer dans un groupe de personnes qui ont fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Il y avait mon ex de l'époque. Je lui dis, bébé, je vais devenir riche. Elle me dit, pourquoi t'es confiant comme ça? Je lui dis, je suis dans un groupe, tout le monde a fait plus de 10 000 euros. Pourquoi moi, je vais être le seul qui va pas réussir à faire 10 000 euros? Là, c'était fini, là. Et je vais réussir. Je me lance, je fais mes premiers 2 000 euros. J'avais pris NaoBabe. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, ma chérie, je t'aime. J'avais pris ma première influenceuse NaoBabe. Je la paye 400, je fais 1600. Après ça, je suis dans le groupe. Je continue à gratter des conseils à gauche, à droite. 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Mon record, c'était 100 000 euros en 24 heures. Et à ce moment-là, quand je vous ai dit, j'ai sauté quelques passages. Mais vous voyez, ce moment-là où j'ai voulu changer de vie, où j'ai voulu devenir entrepreneur, comment je suis tombé sur Yomi, c'est que je regardais beaucoup de vidéos. Et dans les vidéos, les gens, ils disaient de lire des livres, etc. Ça veut dire, moi, je me disais quoi? Si les gens ils disent qu'il faut lire des livres, bah, je vais lire des livres. Si tous les riches, dans leurs vidéos, ils disent que dans leur top 10 des trucs à faire, il faut lire des livres, je vais lire des livres. Je suis prêt à tout pour devenir riche. Et du coup, je lis un livre, Pensez riche, devenez riche. Boum, ce livre-là, il me déclenche un truc. Il dit, faites-vous un réseau, faites-vous un plan. Donc moi, dans mon plan, c'était, tu vas faire le million de chiffre d'affaires avec le dropshipping. Après, tu vas vendre des formations. Et après, tu vas faire des logiciels. Et tu vas devenir un exemple de réussite pour tous les gens qui sont comme toi. C'était ça ma feuille. Je récitais ça tous les jours. Je vais devenir millionnaire en 2019. Je me lève tôt, je fais du sport et j'aide les autres. Des opportunités viendront à moi car je serai prêt à les recevoir. Que le Seigneur me donne la force et le courage d'atteindre mes objectifs afin que je puisse avoir un impact positif sur la vie des autres. Je suis le meilleur et bientôt personne ne pourra dire le contraire. Tous les jours, je disais ça dans mon miroir pour me donner la confiance de réussir. Et là, vous me voyez comme un fou, je me livre, je m'en bats les couilles. Jugez-moi si vous voulez, c'est pas grave. Mais la preuve, ça a marché. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier million avec l'e-commerce, j'ai fait plusieurs millions avec la vente de formation et j'ai mes applications. J'avais un plan en 2018, j'ai respecté ce plan de A à Z. Et ça veut dire maintenant, l'argent il monte, il monte, il monte. Et j'avais fait un groupe Facebook où je donnais des conseils à des débutants. Parce que je me dis, moi, c'est grâce à un groupe Facebook que j'ai percé. Donc moi aussi, je vais donner des conseils à des débutants. Donc j'ai fait un groupe Facebook qui s'appelle King of Shopify. Vous pourrez voir, j'ai créé en 2018. Un jour, je fais un événement pour tous les gens de mon groupe à Paris, au Paradis du Fruit. Et j'invite 25 personnes. Je dis, venez. Et en gros, c'était la première fois que je vois des gens qui me regardent comme ça. Quand je parlais, les gens ils me regardaient comme ça. Ils prenaient des notes. Mais moi, je me dis, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Je suis un mec normal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis un mec qui fait de l'argent, mais je suis un mec en échec scolaire, qui a fait plein de bêtises dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, il se passe quoi? Je vois qu'ils me regardent. Ils prennent des notes. Il y en a même un, ils demandent une photo. Je dis, mais ouais, moi 2 fois, qu'est-ce qui se passe? Et là, un mec qui me dit, est-ce que tu fais des accompagnements? Moi, je dis non, j'en fais pas. Et là, j'avais créé mon groupe. Là, on est en juillet 2019. Là, j'avais créé mon groupe en décembre 2018. Je dis non, je fais pas d'accompagnement, mais pourquoi pas? Il me dit, bah, le jour où t'en fais, je serai ton premier client. Quoi? Pardon? Je demande à un mec qui s'appelle Lucas Biver. J'envoie un message, je lui dis, ouais, frérot, c'est combien les accompagnements, etc. Lui, il me dit, ouais, moi, je facture 5 000. Tu devrais mettre ces prix-là. Je dis 5 000. Je vous mens pas, je me suis dit 5 000, c'est beaucoup trop. Je vais pas les mettre à 5 000. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je coupe la poire en deux, je les mets à 2500. Je mets un post sur Instagram, prends 10 personnes pour les coachings. En 1 heure, je prends 25 000 euros. 10 personnes, sold out en 1 heure. Et là, je me dis, ah ouais, c'est fini. Tu as ton business de e-commerce qui cartonne. Et en fait, tu as ton image. Maintenant, les gens, ils te font confiance. Ça veut dire que tu viens de te faire 25 000 euros en 1 heure. Ta vie, c'est terminé, Marc. Maintenant, il faut juste que tu apprennes à gérer tes finances. Parce qu'à cette époque-là, je faisais que des hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas. Là, vous voyez ces 25 000 là. Je vais vous mettre une photo ici. J'avais dépensé, je crois, la moitié en l'heure d'après. Je ne savais pas gérer mes finances. Mais encore une fois, j'étais un enfant, fils de pauvre, qui n'avait eu aucune éducation financière, avec un père qui nous mettait en dette. Et j'ai eu de la frustration toute ma vie de voir des gens avec des choses que moi, j'avais pas. Alors, dès que j'ai eu de l'argent, je voulais me faire plaisir. Je voulais rien me refuser.
jusqu'à ce que je prenne du poids, je gère mal mes sous. Et voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en 2019. En 2020, je fais une interview avec Jonathan Hachi, un mec qui me demande d'expliquer mon parcours, etc. Cette vidéo-là, il faisait pas beaucoup de vues sur sa chaîne. Il faisait 5 000 vues, 10 000 vues. Cette vidéo-là, elle pète. Elle fait 130 000 vues. Moi, Instagram, il passe de 2 000 à peut-être 15 000 followers. Chaque mois, je prenais 1000 followers, 1000 followers, 1000 followers. Et les gens ils me disaient, ouais, Marcus, je veux devenir comme toi, je veux devenir comme toi, je veux devenir comme toi. J'ai envie de payer tes formations, etc. Et entre-temps, je continue l'e-commerce. Je continue à vendre des formations. J'ai fait mes premiers logiciels, mes premières applications. Et après, j'ai pérennisé. J'ai fait de plus en plus d'argent jusqu'en arriver à plusieurs millions d'euros. Après, maintenant, j'ai réussi à me diversifier en ayant de l'immobilier, en ayant une agence de location de voitures, en ayant racheté une marque de vêtements. Je me suis diversifié au fur et à mesure. Mais c'est comme ça que ça a commencé, étape par étape. Maintenant, je vais vous dire la vérité et je vais aussi vous le réexpliquer dans une vidéo tout à l'heure. J'ai toujours su que je deviendrais riche, mais pas à ce point-là. Mais j'ai toujours su que je deviendrais bien. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en gros, je vais vous dire la vérité. J'ai eu un cancer du rein quand j'étais petit et on m'a enlevé un rein. Et là, ici, je me suis fait renverser par une voiture. Là, ici, j'ai une cicatrice, je me suis fait opérer du cœur. Bref, depuis que je suis petit, j'ai enchaîné des pépins. Et ma mère, elle m'a toujours dit, t'es donné le prénom de ma mère, tu vas être une grande personne, toi. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours donné la force d'y croire. Genre, elle m'a dit, si t'étais fait pour être quelqu'un de normal, crois-moi, mon fils, tu serais déjà mort. Toi, tu vas être quelqu'un d'extraordinaire. Et je sais pas si c'est vrai ou si c'est ce qui m'a donné la force mentalement d'y croire. Mais toute ma vie, en fait, j'ai été drivé en me disant, t'es exceptionnel, tu vas devenir riche. T'es pas comme tout le monde, toi. Alors, soit c'était vraiment vrai, soit c'est Dieu, soit c'est un mélange des trois. Mon subconscient a fait que j'ai toujours pensé que j'étais différent et du coup, j'ai fait des actions différentes. Mais c'est comme ça. Oh. Oh. Mais du coup, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous raconter ça dans la trilogie. Je vais vous expliquer maintenant, comment vous pouvez devenir riche. Parce que pour moi, c'est plus la même époque, 2018 et 2025. Je vais vous expliquer comment vous allez devenir riche. Je vais vous donner quelques conseils. Mais je tiens à vous dire que pour avoir des choses que tu n'as jamais eues, tu dois faire des choses que tu n'as jamais faites. Ça veut dire, moi, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai investi de l'argent, j'en perdais. J'ai toujours été quelqu'un qui était prêt à battre pour avoir la vie que je voulais. J'étais prêt à me mettre à zéro tous les mois pour avoir la vie que je voulais. Cette vie-là, je ne l'ai pas volée, tu vois. Et en fait, j'ai compris que dans la vie, quand tu fais du bien aux gens, ta vie, elle est bien. Pourquoi Jeff Bezos et Elon Musk, c'est des gens les plus riches du monde? Parce que Elon Musk, il a des voitures électriques. Il est en train de changer le monde avec la pollution, je sais pas quoi. Et Jeff Bezos, il a l'entreprise de e-commerce la plus grosse du monde. Et il livre les gens en 24 heures. Tout le monde est satisfait d'Amazon. Tu connais qui parle mal d'Amazon à part les gens qui travaillent chez Amazon? C'est-à-dire, j'ai compris qu'en fait, t'as pas besoin de voler les gens pour devenir riche. Plus tu fais du bien aux gens, plus tu vas devenir riche. Plus par exemple, tu fais des bonnes formations, plus les gens qui ont pris ta formation, ils vont te recommander aux gens et plus tu vas devenir riche. En fait, des gens qui sont riches, c'est des gens qui font du bien aux autres. Ils font pas du bien à leurs employés parce que j'avoue, il est tort. Mais leurs clients, ils les traitent bien. Et ils ont des clients qui reviennent et c'est comme ça que tu deviens riche. Et ça veut dire là, mes objectifs pour la suite, ça va être de continuer pareil. Moi, je vous mens pas. Ça m'a toujours aspiré d'être une personne qui inspire les autres. Je sais pas, moi, par exemple, un gars comme Martin Luther King, comme Malcolm X, c'est des gens, ils sont morts il y a 60 ans, il y a bientôt 70 ans. On parle encore d'eux. Moi, j'ai envie de mourir en me disant, t'as aidé des gens, t'as changé des mentalités, t'as été quelqu'un, tu vois. Je vais pas mourir en me disant, ouais, t'es juste un mec qui a pris des sous et ça là. Je vous jure, les gars, je vous dis la vérité. Si vous me donnez deux choix entre gagner 2 fois plus d'argent et être dans l'ombre et gagner 2 fois moins d'argent et être dans la lumière et continuer à aider les gens et à inspirer les gens, je prends d'inspirer les gens. Parce que l'argent, tu t'en bats les couilles. Une fois que tu t'habitues, t'en as plus rien à foutre. Tu t'habitues. Alors que aider les gens, changer la vie des gens, avoir des gens que je connais qui sont devenus riches, que grâce à mes connaissances, c'est la meilleure des bénédictions possibles. Et j'espère que je vais continuer comme ça à une plus grosse échelle et continuer encore et encore. Et voilà un peu comment j'en suis arrivé là. Je vous ai fait une version censurée. Je vous mens pas, j'ai fait des trucs qui sont très graves dans ma vie, mais je peux pas te dire à la caméra, il n'y a pas encore prescription sur certains défaits. Mais Dieu merci, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis très heureux et vraiment, je vous souhaite à tous de vivre ça. Parce que pour quelqu'un comme moi qui a vécu avec énormément de manques, énormément de traumatisme, c'est une énorme bénédiction de vivre comme je vis aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous de vivre la même chose. Je vais vous demander de me mettre un maximum de likes et de commentaires si vous voulez que je continue ce type de vidéo, ce type de format où je vous parle sans montage. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Et genre là, vous me voyez comme ça, vous m'avez connu avec de l'argent. Mais je suis pas né comme ça. Le nombre de fois où j'ai pleuré par rapport à ma situation financière, mais je me suis battu. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation que vous êtes fait pour y rester. On décide pas de naître pauvre, mais pour moi, on décide d'y rester. C'est tout. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marcus. C'était la trilogie épisode 1. Et on se dit rendez-vous à bientôt.